Bonjour à tous. Vous savez probablement déjà qu'Alibaba.com est devenu l'une des meilleures ressources pour trouver des produits de haute qualité à vendre pour Amazon FBA ainsi que les fabricants pour les confectionner. Mais si vous êtes nouveau sur la vente en ligne, eh bien j'ai réalisé que le sourcing produit, à savoir trouver un fabricant fiable pour travailler avec vous sur Alibaba, peut vous être en fait un peu écrasant. Donc dans cette vidéo, je vais vous montrer en fait combien il est simple de manipuler les données d'Alibaba.com pour découvrir en fait de nouvelles idées de produits ou de trouver un fournisseur pour une idée de produit que vous avez peut-être déjà en tête. Alors, je vais vous montrer ici les meilleures et les nouvelles pratiques pour sélectionner et contacter les fabricants. Et je vais aussi vous montrer un modèle de contact initial avec les fournisseurs en fait que j'ai mis en place, que mon équipe et moi utilisons systématiquement pour les contacter et que vous pouvez en fait utiliser lorsque vous les contactez. Et avec un tel modèle, vous aurez l'air professionnel car il couvre en fait tous les détails nécessaires sur votre première correspondance avec votre fournisseur. Alors, assurez-vous de rester jusqu'à la fin de cette vidéo car je vous montre en fait ce modèle de contact mail. Mais avant de commencer, laissez-moi me présenter. Je m'appelle Telimax, je suis un vendeur professionnel sur Amazon et j'enseigne les techniques et les stratégies de l'e-commerce qui vont vous permettre en fait de générer des revenus donc croissants et récurrents avec le business model Amazon FBA. Alors si vous êtes nouveau sur cette chaîne, je vous invite à vous abonner, surtout en ce moment lorsque l'algorithme de YouTube en fait est en pleine mutation. Je vous invite à vraiment vous abonner en cliquant sur le bouton situé en dessous de cette vidéo pour recevoir les notifications des prochaines sorties vidéo. Et je vous promets toujours des contenus de qualité. Alors, je vous ai mis aussi en description de la vidéo mon e-book, les 5 étapes pour démarrer un business à succès avec Amazon FBA. Alors très bien, sautons ici sans plus tarder sur le site alibaba.com. Et la première chose en fait que vous aurez besoin de faire est de créer votre compte Alibaba. Et pour ce faire, il suffit de cliquer sur le bouton de connexion en haut et vous pouvez cliquer sur le bouton en fait Join Free ou rejoindre gratuitement, ou vous connectez ici en reliant en fait l'un de vos comptes en ligne existants sur Google ou Facebook. Maintenant, si vous êtes à la recherche d'un fabricant pour une idée de produit, eh bien vous avez en face de vous déjà plus de 40 industries et plus de 5900 catégories différentes rassemblées sur une seule plateforme, Alibaba.com. Eh bien, Alibaba.com rend super simple pour vous la recherche d'innombrables fabricants et vous permet tout simplement de choisir parmi ces industries celles qui vous intéressent pour fabriquer votre produit. Vous allez trouver une liste massive de fabricants qui font par exemple des porte-savants. Et pour ce faire, en fait, il suffit de faire une recherche équivalent en anglais, à savoir So Dish. Et ici, je vous conseille toujours d'aller sur le site officiel alibaba.com, pas sur le site en français. Alors, vous pouvez voir ici qu'il y a une liste de plus de 10 000 fabricants disponibles. Maintenant, ici, afin de réduire les résultats de recherche pour n'afficher que les meilleurs fabricants, les plus fiables et les plus dignes de confiance, eh bien, assurez-vous de sélectionner systématiquement l'option Trade Assurance ou assurance commerciale et Verified Supplier pour les fournisseurs en mode vérifié. Eh bien, cela signifie que l'assurance commerciale ici est un moyen de paiement sécurisé d'Alibaba tant pour l'acheteur que pour le fabricant. Et au lieu de payer directement le fabricant, eh bien, vous envoyez le paiement à Alibaba qui conserve les fonds jusqu'à ce que la transaction soit terminée. Et lorsque toutes les conditions de contrat sont remplies, en fait, telles que la qualité du produit et le respect des délais de livraison, et lorsque les deux parties sont satisfaites, eh bien, les fonds sont libérés. Et dans le cas contraire, en fait, vous pouvez obtenir un remboursement. Et les fournisseurs vérifiés sont des fabricants qui ont été intégrés par Alibaba et qui ont un historique
prouvé. En sélectionnant en fait le filtre Trade Assurance et Verified Supplier, eh bien seuls les fabricants qui ont accepté d'utiliser Trade Assurance et qui sont vérifiés apparaîtront dans le résultat de recherche. Donc veillez à choisir ces filtres pour réduire le risque de problèmes potentiels avec les fabricants. Alors nous pouvons maintenant voir dans les résultats que toutes les listes affichent les icônes vérifiées et assurance, Trade Assurance. Alors au moment de l'enregistrement de cette vidéo, eh bien il est actuellement marqué que vous pouvez voir en fait qu'Alibaba tient actuellement son expo annuelle du mois de mars. Eh bien, c'est la période de l'année où les fabricants se réunissent et présentent de nouveaux produits sur le marché et ils vous proposent des offres sur les produits de leur catalogue. Et c'est pourquoi vous pouvez voir ici, c'est le filtre de l'expo de mars dont vous pouvez profiter pendant cette période, comme la livraison gratuite et la livraison en DDP ou livraison droit à quitter. Alors, ce sont d'excellents moyens d'économiser de l'argent sur votre commande, surtout si vous voulez simplement tester le marché avec votre idée de produit. Alors, l'expo annuelle de mars se déroule en fait pendant tout le mois de mars. Vous avez encore le temps pour en profiter. Et il y a littéralement plus d'1 million de nouveaux produits présentés avec de nombreuses remises et une livraison gratuite pour les nouveaux acheteurs. Alors vous pouvez les parcourir, chercher par catégorie. Et il y a en fait beaucoup de choix gratuits dans le menu latéral ici, ou même regarder des flux en direct, où vous pouvez en apprendre davantage sur le produit et même poser des questions. Il y en a aussi une fonction de Trade Hunter ou chasseur de tendance qui vous montre les produits les plus attractifs en fait dans chaque catégorie pour vous aider à découvrir les produits à venir, ce que je vous montre plus tard dans cette vidéo. D'accord? Alors, si nous regardons les résultats de recherche, et cela peut être un peu écrasant, comment choisir un fabricant ici? Eh bien, il y a tellement de choix possibles. Eh bien, la première chose que je fais ici est d'appuyer sur le bouton j'aime pour l'algorithme de YouTube. Eh bien, cliquez sur ce pouce bleu pour que YouTube sache qu'il doit montrer cette vidéo à d'autres personnes comme vous, afin qu'elles puissent en tirer profit elles aussi. Et cela m'aiderait vraiment et je l'apprécie. Alors, pour en revenir au fait aux résultats de la recherche, regardez les produits eux-mêmes. Vous pouvez facilement ignorer les listings qui ne correspondent pas aux produits que vous voulez vendre. Par exemple, si je veux vendre ce porte-savon en bois, bon, je vais ignorer toutes les annonces qui ne correspondent pas à ce style ou à ce type de produit, comme celles qui sont plastiques ou en verre. Ensuite, je ne tiendrai compte ici que des fabricants présents sur Alibaba depuis au moins 3 ans ou plus. Vous pouvez voir ici, il montre combien de temps chaque fabricant a été sur Alibaba.com. Vous pouvez également prendre note de leur note globale ici. Et en fait, il s'agit d'une note sur 5 étoiles. C'est similaire à ce que nous voyons pour les produits sur Amazon. Sur la page de résultats de la recherche, vous verrez 2 facteurs, le prix et la quantité minimale de commandes, également appelée MOQ. Alors, les prix sont généralement indiqués dans une fourchette, car le prix que vous payez, en fin de compte, dépend du nombre d'unités que vous commandez. Et en général, en fait, plus vous commandez d'unités, plus le prix unitaire est bas. Et bien sûr, si vous êtes un négociateur avisé, vous pouvez également obtenir un meilleur prix. Donc, par exemple, si nous regardons celui-ci, le prix est entre 52 et 60 cents. Et la commande minimale est de 100 unités. Donc, comme la taille de la commande est si petite, le prix que vous allez payer sera probablement plus élevé. Vous pouvez voir que pour les commandes de 100 à 499 unités, ici, eh bien, le prix est de 60 cents par unité. Et au-delà de 1000 unités, ce sera 52 cents. Autre chose ici, eh bien, certains fabricants imposent aussi une commande minimale pour la personnalisation. Donc, comme vous pouvez le voir ici, si vous voulez que votre logo soit imprimé sur chaque unité, eh bien, la quantité minimale de commande est de 200 unités. Très bien. Si vous voulez un emballage personnalisé, vous devez commander au moins 500 unités. Mais gardez à l'esprit que tout est négociable. Ce n'est pas parce que le prix et la quantité minimale de commande soient indiqués que vous ne pouvez pas négocier un meilleur prix ou une quantité minimale de commande inférieure.
Par exemple, si vous voulez vraiment travailler avec un fabricant spécifique, mais que le MOQ est trop élevé, par exemple, si vous ne voulez commander que 300 à 500 unités, mais que le MOQ est de 1000, eh bien, proposez de payer un peu plus par unité lors de votre première commande. Alors, vous pouvez donc passer une commande plus petite pour réduire votre risque. Maintenant, si vous ne savez pas comment vendre et que vous cherchez des idées de produits, eh bien, vous pouvez utiliser Alibaba.com pour parcourir les différentes catégories. Donc, voilà, au lieu d'utiliser ici la fonction recherche, eh bien, vous pouvez choisir une catégorie où vous pouvez voir ce que les fournisseurs, en fait, les mieux classés vendent. Vous pouvez même parcourir les produits les mieux classés par catégorie pour vous donner quelques idées. Alors, pendant l'expo de mars, eh bien, 50 000 fournisseurs ont été sélectionnés pour participer. Vous pouvez découvrir en fait les nouveaux produits lancés sur le marché, les produits tendances par catégorie et même participer à des retransmissions en direct organisées par les fabricants eux-mêmes. En fait, ils sont assez divertissants à regarder et vous pouvez interagir même et leur poser des questions en direct. Et une fois que vous avez découvert quelques idées de produits, vous pouvez les analyser sur Amazon pour voir s'il s'agit d'idées de produits viables pour vous. Alors, ils font aussi cette interaction directe, je pense, en mois de septembre. Voilà. Maintenant, lorsqu'il s'agit de contacter les fabricants, eh bien, vous devez en contacter un grand nombre. N'ayez pas peur d'en contacter une vingtaine, une trentaine ou même plus. Alors, ce sont des personnes, tout comme vous et moi, et qu'elles accueillent en fait volontiers de nouvelles affaires. Alors, n'ayez pas peur de contacter plusieurs fournisseurs, et ce, pour plusieurs raisons. D'accord? Beaucoup ne répondront pas. Ne soyez donc pas surpris si vous n'avez pas de réponse de leur part. Ensuite, certains peuvent être lents à répondre tout simplement. Prenons quelques jours, voire plusieurs jours, plusieurs semaines. Vous pouvez évidemment éviter de travailler avec ces fabricants. D'autres peuvent avoir de mauvaises capacités de communication. Ce n'est pas contre eux, mais vous voulez vraiment rester avec des fabricants qui sont faciles à comprendre, qui communiquent bien avec vous et qui répondent de manière exhaustive. C'est le plus important, qui répondent de manière exhaustive aux questions que vous leur posez. C'est comme cela que vous pouvez éviter toute erreur de communication ou tout malentendu. Et bien sûr, plus vous contactez de personnes, et bien plus vous pouvez obtenir de devis pour trouver le meilleur prix et la meilleure option. Maintenant, un point crucial lorsque vous communiquez avec des fabricants est de vous assurer que vous avez l'air professionnel. Si vous envoyez un mail, par exemple en argot, avec un tas de fautes d'orthographe et d'émojis, ce n'est pas très professionnel et personne ne vous prendra au sérieux, d'accord? Parce que je sais que ce sera la première fois que vous contacterez des fabricants pour beaucoup d'entre vous. Et on me pose souvent cette question: que dois-je dire lorsque je les contacte? Comment puis-je avoir l'air professionnel? Eh bien, je vous ai facilité la tâche. J'ai mis ici à votre disposition, donc en visu sur cette vidéo, le modèle exact de contact initial que j'utilise, que vous pouvez visionner ici. Alors, il couvre tous les détails, les questions et les informations dont vous aurez besoin de la part du fournisseur dans une seule correspondance. Alors, vous n'avez pas besoin de faire plusieurs allers-retours pour obtenir toutes les informations dont vous avez besoin. Autrement, en raison du décalage horaire, eh bien, cela peut prendre plusieurs jours. Personnalisez le modèle pour chaque fabricant. Modifiez les champs que j'ai mis entre crochets avec vos propres informations. Remplissez les informations sur le produit et toute personnalisation que vous souhaitez. Puis, sur Alibaba.com, cliquez sur le bouton « Contacter le fournisseur ». Personnalisez le formulaire en fonction de vos besoins, comme la quantité minimale de commandes, le MOQ, la garantie, et choisissez toujours l'inspection sur place. Et si vous avez besoin d'autres services, vous pouvez les choisir ici. Alors, copiez-collez le modèle dans le formulaire. Et si vous avez des fichiers ou des images de détail, toute personnalisation comme les matériaux, la couleur ou les caractéristiques que vous voulez qu'ils voient, eh bien vous pouvez les joindre ici. Puis cliquez sur « Envoyer la demande maintenant ».
Alors, si vous voulez la version papier ou version texte, eh bien, vous pouvez l'avoir dans votre espace membre de l'étude de cas. Alors, pour celles et ceux qui n'y sont pas encore inscrits, eh bien, vous pouvez vous inscrire ici votre nom et votre mail. Et dans le processus, en fait, vous tomberez automatiquement sur la page de présentation de l'étude de cas. Alors, une autre option que vous pouvez utiliser pour trouver des fabricants, surtout si vous avez en tête quelque chose de particulièrement unique ou personnalisé, est d'utiliser ici l'option RFQ. Alors, RFQ signifie Request for Quotation ou tout simplement demande de devis. C'est donc à vous de choisir cette option. Alors, si vous le faites ici, là, eh bien, vous risquez d'être contacté par des fournisseurs, en fait, avec lesquels vous ne souhaiteriez même pas travailler. Mais si nous allons sur rfq.alibaba.com et que nous cliquons sur soumettre une demande de devis ici, eh bien, vous pouvez remplir les détails du produit que vous voulez faire fabriquer, tout comme le modèle de contact. Alors, soyez aussi spécifique et détaillé que possible. Les fournisseurs, en fait, qui sont intéressés et qui peuvent répondre à vos exigences, vous contacteront. Vous recevrez généralement une réponse dans l'heure qui suit. Alors, vous trouverez des liens vers tous ceux dont j'ai parlé sur Alibaba dans la description de la vidéo ci-dessous, ainsi qu'un lien pour vous inscrire, inscrire votre nom et mail et accéder à la page de présentation de l'étude de cas et au passage télécharger l'e-book. Alors profitez-en car j'ai synthétisé dans cet e-book les techniques et les stratégies qui m'ont permis d'installer ma toute première boutique en ligne à succès avec Amazon FBA. Et si vous voulez me contacter, vous trouverez toutes mes coordonnées dans la description de la vidéo ci-dessous. J'aimerais avoir aussi de vos nouvelles. Alors laissez un commentaire ou une question dans la section des commentaires ci-dessous. Je réponds à chacune d'entre elles. Et comme toujours, si vous avez trouvé de la valeur dans cette vidéo, pensez à vous abonner en cliquant sur le bouton s'abonner situé en dessous de cette vidéo. Et faites-moi une faveur, cliquez sur le bouton j'aime pour l'algorithme de YouTube. Cela m'aide vraiment et j'apprécierai. Et n'oubliez pas non plus de cliquer sur cette cloche. Alors, vous trouverez ici le bouton pour vous abonner et à droite de cette vidéo, vous allez voir en fait comment bien créer son compte vendeur sur Amazon. Allez, à la prochaine vidéo et restez toujours curieux.